Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un petit test. C'est un VS entre ma carabine 22 long rifle et ma PCP en 6,35. Vous allez me dire, ouais, comparer ça, c'est pas trop comparable. Aussi, petite chose, si ça vous dit, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points au plomb, mais aussi sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points à la poudre. Comme vous l'aurez compris, ce groupe-là, lui, est dédié aux armes à poudre et l'autre, pour l'air comprimé. Et donc, vous êtes évidemment les bienvenus sur les deux groupes si vous avez une ou les deux choses, ou même rien du tout, histoire de vous renseigner, histoire de discuter, de papoter et de partager un petit peu tranquillement dans la bonne ambiance. Ce que je veux tester, c'est les balles en 22 long rifle, ou plutôt en 22, c'est des Flaubert. Je les ai ici, ce qu'on appelle des bosquettes. Donc voilà, elles sont données pour environ 39 joules. Et donc ma carabine PCP, la Selcon MX6, elle est donnée, ou plutôt je l'ai mesurée, aux alentours de 42 à 44 joules, suivant les plombs. Je vous montre ça en photo, je les ai, comme vous avez vu sur la vignette, c'est toutes petites balles, toutes courtes. Donc je précise que pour les utiliser, dans le chargeur, il faut mettre une par une. Parce que sinon, si on en met deux, elles se mettent droite et ça passe pas. C'est pas grave, c'est juste histoire de tester et de rigoler. Donc comme sur la vignette, les voici. On voit peut-être pas très bien là. C'est tout petit. Donc l'ogive limite en slug est plus grosse que l'ogive de la balle en 22. Mais bon, entre les deux, la propulsion d'un côté c'est fait via la poudre et de l'autre via de l'air pré-comprimé. Donc je me suis dit ça peut être assez rigolo de tester ça. Donc on va pas faire un truc super compliqué. On va dans mon jardin. Bien entendu, on tire comme d'habitude en sécurité. Derrière les cibles, il n'y a rien, du bois, des cabanes. Je vais tirer sur deux planches d'agglo que je vais mettre avec un espace pour voir si ça traverse. Donc on va faire, je pense, 3 plombs parce que je vais utiliser les JSB exact en plomb Diabolo pour la PCP et 2 slugs, donc des légers et des plus lourds. Donc on fera 3 tirs. Et j'ai un vieux four qui traîne, on va lui tirer dessus aussi, voir si ça perce ou pas. Mais peut-être plus facilement avec la petite 22 ou avec la PCP, qui sait, peut-être que l'air comprimé va être plus puissant. Donc là, j'ai marqué sur mon petit papier, pour vous donner de suite une idée, les bosquettes là en 22, elles pèsent l'ogive 1,15 g. Mes plombs Diabolo en 6,35, 1,64 g. Et ensuite les slugs, ça va 1,81 jusqu'à 2,33 g. Donc c'est plus lourd que les petites balles en 22. Mais c'est pas à poudre, c'est à air. On se retrouve dehors, on va essayer ça. Et on verra ça s'il y a une différence ou pas. Pour quelques joules, parce qu'en réalité, il y a on va dire 5 joules de différence. On va voir si ça y fait à ce point. Allez, on se retrouve dehors et on va tester cette petite carabine 22 avec ses bosquettes. Bon les gars, on se retrouve dehors. Du coup, dans mon petit stand, on est à 15 mètres. Putain, j'ai pas allumé la GoPro, ça fait penser. Donc on va se faire, comme j'ai dit, premier tir au Diabolo, c'est-à-dire normal, avec ma 6,35. Et ensuite, on fera avec 2 types de slugs. Et ensuite, les petites balles, les bosquettes, pour ma petite 22, voir un petit peu. Donc en général, tout ce qu'il y a là, on sort à peu près une quarantaine de joules. Que ce soit à poudre ou à air. Comme ça, on va voir un petit peu s'il y a une différence. J'allume la GoPro avant que j'oublie et on essaie direct. Je me dépêche de faire cette vidéo parce qu'à partir de demain, ils annoncent un temps de merde. C'est le cas de le dire. Un pur temps de merde. Attends, je vais juste faire une petite photo. Donc on se prend les JSB exact en 6,35. Les King Diabolo, ils sont à 1,60 g. Donc on s'en fait un. On va se faire juste 3 plombs. Ça va en faire 50. Déjà pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc je les insère un par un, j'ai pas pris le chargeur. Hein. Parce que là je suis dans le terrain. Enfin je sais où putain la ronce. Ah, dans le parallaxe, il a combien là? Donc là évidemment j'ai le modérateur de son. Putain comment qu'elle grossit. J'étais à fond. Forcément. Ah oui, c'est déjà mieux. Ok, je vise donc la planche d'agglo le plus haut possible. Ok, on est parti. On va voir si ça perce les deux. Ah merde. J'y avais pas pensé. Elle est réglée à 100 mètres. Donc on recommence parce que j'ai tiré trop haut. Ah, j'ai complètement zappé que j'étais réglé quasi à 100 mètres. C'est pas grave. Je rêve, mon appareil photo a fait du bruit. Allez, donc je vais essayer plutôt de viser en bas. Et je vais faire des marques au feutre. Par contre, il y a bien la deuxième planche, ouais. Ok. Bon. Maintenant, on va faire les slugs. En fait, le plus bruyant, c'est l'impact. On va prendre les slugs les plus légers. C'est les plus petits, je vous montre.
Un petit peu la différence. Peut-être marrant. Les petits slugs, les slugs un peu plus gros. Et les petites balles de bosquet. Comment que c'est foutu. Alors. Voilà. Là c'est rentré. On va essayer de viser au-dessus. Donc en fait je vise quasiment l'impact. D'accord. Et maintenant, le slug le plus lourd que j'ai. Donc je précise, je oublié de le dire. La PCP, je l'ai chargée à l'instant en air. Elle est à 220 bars, 230. Donc elle n'est pas tout à fait à fond. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va aller voir un petit peu ce que ça a donné. Déjà dans un premier temps. Attends, bah oui. On va les laisser là. On va voir ça. Alors, bon, premier tir est évidemment trop haut. Plomb diabolo, slug plus léger et le slug le plus lourd. Pas de secret, les 3 perces. Et la planche derrière. Le slug. Ah bah attends, on va pencher. Plomb diabolo, il me fait un bel impact. Le slug qui est plus léger, il est bien rentré. Et le plus lourd, un peu moins. Comme quoi, ça serait celui-ci qui conviendrait le mieux, c'est-à-dire l'intermédiaire. Mais il n'y en a aucun qui a traversé. Non, aucun. Bah lui c'était le premier tir, donc forcément c'était rien à voir. Aucun à traverser. Ah oui, en même temps, lui est tombé sur la patte. Lui de Sosette limite quand même. Non mais ça n'a pas traversé du tout. Allez, donc on se fait la 22. Ok, bon, il n'y en a aucun qui a traversé. Les 2 planches en tout cas. Par contre, ils ont tous traversé la première. Donc j'ai envie de me faire le four. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait pareil, on se fait 3 tirs. Allez. Donc plomb diabolo, basique. Et on va voir déjà ce que ça donne. En sécurité, je vais mettre la GoPro contre. Que la flotte arrive. Allez, c'est parti. Donc plomb diabolo, la GoPro doit commencer à enregistrer, donc il faut que je vise tout en bas. Oh le putain le bruit. Oh ben ça a percé. Nos problèmes. On va se faire le slug léger. Non, c'est lequel? C'est celui-là le plus petit. Enfin le plus léger. Ça tape, j'avais oublié, mais bon, en même temps 45 joules en moyenne. Ok. Et le slug le plus gros, normalement, je pense que lui, eh bien alors, il devrait percer. J'ai pris des slugs par rapport à la forme, on va dire. Bon, lui, ça y rentre comme dans du beurre. Bon, la petite PCP, on la met de côté. Attends, je vais la mettre sur la terrasse. Ah ben là c'est pareil parce qu'elle est réglée pour bien loin. On va se refaire la même, donc planche et le four. On enlève tout ça, on enlève verrou de ponté. Donc là c'est simple, les petites bosquettes, on peut en mettre qu'une dans le chargeur. Sinon après ça tourne, c'est la merde. Je vous montre ça. Voilà le pourquoi du comment. C'est tellement court que si on en met plusieurs, la bosquette, tac, elle tourne et du coup ça va pas du tout. Allez, on insère ça dans la petite roussie. Et c'est parti. Alors j'espère que cette GoPro, bon au pire c'est pas grave, on filmera après. Donc bon. Il y a le silencieux, il y a tout. Allez, on se fait la petite planche. Donc elle c'est pareil, elle est réglée à... Ah non, je l'ai réglée à 50. Putain mais je suis grossissement max moi là. Donc bien évidemment, il faut faire attention. Hein. On va viser vers le centre. 1, 2. Oh ça va, c'est assez silencieux en fait. Elle est limite plus silencieuse avec ça que la PCP. Hein. La petite douille. Et maintenant on va se taper sur le four et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti que mon petit pied là pour le sapin, il me casse un peu les bonbons.
Allez, par contre, ça sent la poudre. Allez, le four. On est où? On est là. Oh, attends, mais je suis pas sûr. Je rêve ou quoi? On se refait un coup. Alors là, à mon avis, ça va vous surprendre. Bon, déjà, moi je suis surpris. J'ai l'impression que ça n'a pas percé. Non. Truc de fou. Je recommence. Après, à droite et à gauche, ça va être pareil. Ben, je vais y arriver. On va taper vers le milieu du four. Non. Le four, pas extraordinaire. Allez, on s'approche voir un petit peu. Truc de fou quand même. Alors, on danse. Attends, je redézoome. Ça, c'est le plomb JSB exact. Le... Putain la vache. Slug HN le moyen. Et évidemment, le lourd. Et là, les petites bosquettes en 22. À part ça, ça fait rien d'autre sur le four. Donc ici. Oh. Ça fait juste... T'as même pas fait de marque. Donc là, attends. Oui, là. Ça a traversé ici. Basta. Ça a quasi rien fait là. Alors là, le truc énorme. Putain, truc de fou. Alors là, très surpris. Comme quoi, eh bien, la PCP est plus puissante que la 22 lent rifle avec des bosquettes. Elle est donnée pour une trentaine, enfin 40 joules, quoi, 39 joules. Ma PCP tourne à 42. Ouais, pour 3 joules de plus, il y a une différence qui est énorme. Parce que là, on voit le four, il y a juste des impacts. Et avec mon PCP, ça le perce no problemo. Énorme. Vraiment. Bon, bah écoutez les gars, en attendant, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit. Rejoignez le groupe Facebook j'aime tirer 3 petits points au plomb. Ou le groupe Facebook j'aime tirer 3 petits points à la poudre. Oui, car j'ai 2 groupes pour justement distinguer et mettre à part les 2 catégories. Allez, bah écoutez, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!